Salut à tous, alors dans cette vidéo on va voir la méthode Ortega pour le 2x2. Alors c'est une méthode intermédiaire qui permet de faire des temps assez bons, mais qui permettra pas d'être premier au championnat du monde, mais elle permettra de descendre jusqu'à en dessous des 4 secondes avec un peu d'entraînement. Je vais vous montrer les 3 étapes de cette méthode. Donc la première étape elle consiste à faire une face comme ça, sans se soucier de la couronne. Donc c'est super facile et super intuitif. Je vais vous montrer quelques astuces, mais c'est assez facile. Pour la deuxième étape, elle consiste en fait à faire la face opposée, donc la face du dessus, sans casser celle d'en bas. Donc c'est assez facile aussi. Il y a juste des algos à apprendre à l'exécuter. Et puis pareil pour la dernière étape qui consiste à réaligner les deux couronnes et de replacer toutes les pièces du milieu. Donc ça aussi, il y a des algos à apprendre. Alors si vous connaissez les algos de la méthode Friedrich 3x3, ce sera assez facile pour vous parce que c'est des algos qui se ressemblent beaucoup. Sinon, je vous expliquerai, ils sont assez faciles. Alors pour cette première étape, je vais juste vous montrer quelques astuces parce qu'il n'y a pas vraiment de réelle méthode où c'est super intuitif. Donc déjà, la première chose, c'est d'être color neutral, c'est-à-dire de faire une face de n'importe quelle couleur. Ne pas seulement vous dire je fais tout le temps de la croix blanche ou n'importe quelle couleur parce que c'est pas super rapide et des fois la croix blanche est pas super, la face blanche est pas super alors que vous pouvez trouver par exemple une face rouge super facile. Donc ça vous permettra de gagner quand même pas mal de temps. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer deux cas qui personnellement m'ont posé quelques problèmes au début, donc je vais vous montrer comment on peut les passer plus rapidement. Donc il y a premièrement ce cas où on en a 3 en bas et un qui pointe vers le haut au-dessus. Donc intuitivement on est tenté par l'insérer comme sur un 3x3, comme ça. Mais c'est pas très rapide. Alors que super facilement, en fait on voit qu'on a une barre ici, et que le troisième ici est isolé. Donc en seulement un coup, on peut ramener celui-là en haut et fermer nos deux barres. Ensuite on n'a plus qu'à insérer les deux jaunes en bas, et on est terminé. Donc ça permet quand même de gagner pas mal de temps d'insérer ça comme ça. Alors maintenant pour la deuxième astuce, quand vous tombez sur ce cas-là, pas mal serait tenté par sortir le coin et le réinsérer derrière, avec la bonne orientation. Le problème c'est que c'est pas super rapide. Et donc ce qu'on peut faire, c'est quand même assez rapide mais il y a mieux, donc je vais vous montrer. Donc là, ce qu'on pourrait faire aussi c'est remplacer ce coin là par celui-là et ensuite insérer le nouveau. Et du coup ça nous a pris seulement 4 coups et ça nous a résolu notre face. Donc ça permet quand même d'être beaucoup plus rapide et de faire ça en seulement 4 coups alors que l'autre cas nous en prenait 7. Voilà. J'espère que ces quelques astuces vont vous aider et puis on va passer à la deuxième étape. Alors maintenant qu'on a fini notre première étape avec notre face terminée, on va voir comment on va faire la face du dessus sans casser celle du dessous. Alors pour le premier cas, celui-là, si vous connaissez vos volets ou 3x3, en fait c'est ce cas-là sur un 3x3. Donc si vous connaissez ce cas-là, vous l'appliquez sur le 2x2 et ça résolvera votre OLL. Donc pour ça, vous faites F, R, U, R', U' et F'. Donc ça c'est facile. Deuxième cas, celui-là, il correspond à celui-là sur un 3x3. Donc si vous connaissez cette OLL au 3x3, vous n'avez plus qu'à l'appliquer au 2x2 et ça marche. Donc vous le tenez comme ça. Là vous faites F, et comme tout à l'heure, R, U, R', U', mais vous le faites deux fois. R, U, R', U', puis F'. Et pour le troisième cas, il correspond donc à celui-là sur un 3x3. Donc là il y a deux cas possibles, soit vous faites l'algorithme du 3x3 si vous le connaissez, et qui est assez facile, qui ressemble aux deux d'avant, soit vous en faites un autre spécial pour le 2x2, qui permet d'être super rapide. Donc à vous de choisir la facilité ou la rapidité. Donc cet algorithme là vous pouvez faire F, R, U, R', U',
R, U, R', U', et encore R, U, R', U', et ensuite F'. Soit, vous pouvez choisir la rapidité, et donc prendre l'algorithme qui est aussi facile d'ailleurs, et qui est différent du 3x3, c'est-à-dire que vous prenez comme ça, vous faites R2, U2, R, U2, R2. Donc il est aussi facile et puis il permet d'être beaucoup plus rapide. Alors maintenant, on a le cas des Sioux. Donc il correspond à celui-là sur un 3x3. Donc super facile. Donc si vous avez, il faut prendre un coin au-dessus et un coin qui pointe vers vous, face à vous. Donc là ça marche pas, il faut qu'il y en ait un qui pointe vers vous et un sur le dessus. Comme ça. Donc et là vous prenez, vous faites R, U, R', U, R, U2, R'. Alors pour ce cas-là, en fait, c'est le cas miroir de celui qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il correspond à celui-là sur un 3x3 si vous le connaissez. Donc en fait, c'est comme tout à l'heure, donc il faut avoir un qui pointe vers vous et un sur le dessus vers l'avant. Sauf que vu que ce qui pointe vers nous sur la droite, il est à gauche. Donc là on fait la même chose mais sur la gauche. Donc L', U', L, U', L', U2, L. Maintenant pour ces cas-là un peu plus compliqués, donc il correspond à ça sur un 3x3. En fait si vous connaissez l'appel Y, en fait cet algorithme là c'est le début de l'appel Y. Donc vous prenez votre cube comme ça, vous faites F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Et pour le cas d'après, donc qui correspond à celui-là sur un 3x3, si vous connaissez l'appel Y encore, et ben en fait c'est la fin de l'appel Y. Donc vous prenez votre cube comme ça, donc vous faites R, U, R', U', et puis R', F, R', F'. On vient de voir nos 7 algorithmes pour faire l'OLL. Donc maintenant on va passer à nos algorithmes pour faire la PBL. Alors PBL pour Place Both Layers, c'est-à-dire placer les deux couronnes. Et donc pour ça, on va voir les 8 cas possibles. Pour le premier cas, on va voir un cas assez facile comme ça. Donc si vous connaissez les PL 3x3, vous pouvez exécuter une PLLT par exemple, une PLJ, ou celle que vous voulez, celle que vous trouvez la plus rapide, du moment où c'est une PL qui échange deux angles côte à côte comme ça. Donc là je vais vous montrer par exemple la PLLT. Donc là vous faites l'algorithme suivant. Donc vous placez votre barre ici à gauche et vous les arrêtez à échanger sur la droite. Et vous faites R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Voilà. Alors pour ces cas-là, donc c'est le même cas, sauf que les deux à échanger sont vers le bas. Donc là, ben, on va pas se casser la tête, on va juste faire un demi-tour et résoudre comme tout à l'heure. Voilà, donc il n'y a rien à apprendre pour ce cas-là. Pour ce cas-là, où vous avez le bas qui est résolu, et aucune barre sur le haut, c'est-à-dire que toutes les pièces sont de couleur opposée l'une à l'autre. Mais là, si vous connaissez la PLY au 3x3, ben c'est parfait, et vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Et si vous la connaissez pas, ben il faudra faire l'algorithme que je vais vous montrer ici. C'est-à-dire F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Il paraît peut-être un peu long comme ça. Donc je vais vous donner une petite astuce pour le retenir pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez déjà appris vos OLL de l'étape d'avant, ben en fait, si vous connaissez l'algorithme pour ces deux cas-là, vous n'avez plus qu'à faire les deux d'affilée et ça donne la PLY. Donc si vous vous souvenez comment on résout celui-là, ça fait F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Et ensuite on résout celui-là, R, U, R', U', R', F, R, F'. Et ça vient changer deux angles opposés. Donc si vous connaissez les deux algorithmes là, vous n'avez plus qu'à les faire d'affilée, ça fait la PLY. Sinon, pour ceux qui cherchent vraiment à aller vite,
il existe un autre algo qui est spécial pour le 2x2, qui est plus rapide que de faire une PLY. Donc je vais vous le montrer ici. Vous faites R, U', R', U', F2, U', R, U, R', D, R2. Et donc il passe beaucoup plus vite qu'une PLY qui permet de gagner jusqu'à une demi-seconde sur la résolution. Et puis même astuce pour la PLLT, c'est-à-dire que c'est les mêmes OLL, mais au lieu de faire celle-là puis celle-là, on les fait dans l'autre sens. Donc on va d'abord exécuter celle-là, puis celle-là. Donc on fait R, U, R', U', R', F, R, F'. On tombe bel et bien sur cette OLL, et donc on la résout comme ça. Donc comme vous avez pu le voir, cet algorithme-là finit par un F', et celui-là commence par un F. C'est pour ça que dans l'algo que j'ai dit tout à l'heure, j'ai supprimé les deux, parce que ça fait F, F', au final ça s'annule. Voilà. Pour ce cas-là, vous avez tout résolu en haut, et deux angles opposés échangés en bas. Et ben là, vous faites comme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous retournez votre cube, et ensuite vous faites l'algorithme de ce côté-là. Maintenant, on diffère des cas qui correspondent au 3x3. Donc là, on tombe sur des algorithmes spéciaux au 2x2. Donc si vous tombez sur ce cas-là, et ben vous tenez vos deux barres en haut et en bas, et vous faites l'algorithme suivant. R2, U', B2, U2, R2, U', R2. Là, vous pouvez aussi tomber sur... par exemple, si vous arrivez sur votre face, sur votre dernière étape, et que vous avez votre cube comme ça, ben vous trouvez une barre en bas et une barre en haut, vous les alignez, et vous le faites ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à réaligner votre face. Alors pour ce cas-là, où vous avez une barre en haut et pas en bas, vous avez deux pièces adjacentes à échanger ici et deux pièces opposées ici. Alors là, vous tenez la barre en haut comme ça, vous faites R, U', L, U2, R', U, L'. Voilà. Pour ce cas-là, du coup vous avez les deux échangés qui sont en bas cette fois-ci, et le haut, il n'y a pas de barre, donc ces deux opposés échangés. Alors ça, vous faites comme au début, donc vous retournez et vous faites l'algorithme de ce côté-là. Soit vous restez comme ça et vous le faites vers le bas. L donne prime L, F2, L prime, down, L prime. Et voilà. Alors maintenant on arrive sur l'algo le plus facile, c'est-à-dire qu'on n'a pas de barre en bas et pas de barre en haut. On n'a que des couleurs opposées côte à côte. Et donc quand on tombe là-dessus, rien de plus facile. L'algorithme c'est R2, F2, R2. Puis on peut aussi le faire à l'arrière pour ceux qui préfèrent. R2, B2, R2. Comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la méthode et de pouvoir l'appliquer. Avec d'entraînement, vous arriverez à descendre en dessous des 5 secondes, 4 secondes même. Et puis au début, si vous êtes dans les 6-7 secondes, c'est normal. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, et puis likez ou commentez si ça vous a plu. À bientôt.